Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à la minute, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la politique et de l'économie. Justement, nous devons donc commencer cette nouvelle édition de notre programme par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le président égyptien Fattah Sisi a reçu le ministre sud-coréen de la Défense. Donc, pour vous donner plus d'explications, le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi avait demandé de transmettre ses salutations à son homologue sud-coréen, M. Moon Jae-in, selon au gouvernement et au peuple égyptien la fierté des liens étroits qu'il entretient avec la Corée du Sud et son souci de renforcer dans les domaines de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et de la défense. Le président Sisi a signalé que l'Égypte bénéficiait d'un système d'infrastructures moderne et intégré d'installations et de services, fournissant une base solide pour l'établissement de tout partenariat de coopération au développement. Pour sa part, le ministre sud-coréen de la Défense a exprimé l'appréciation de son pays pour la croissance, la prospérité récente des relations égypto-coréennes, soulignant l'intérêt de la Corée du Sud à approfondir ces relations fructueuses à la lumière de l'essor du développement que connaît l'Égypte sous la direction du président Sisi. La réunion a également abordé les moyens de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne la coopération dans la fabrication conjointe, le transfert, la localisation de la technologie à la lumière du rôle central de l'Égypte dans la région et de sa responsabilité de parvenir à la stabilité, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. D'autre part, le président Fattah Sisi s'est réuni lundi avec les chefs de l'autorité de génie, le président de la compagnie nationale de route et le conseiller du président de la planification urbaine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de la situation exécutive du réseau, de nouveaux axes et routes au niveau de la République ainsi que du projet de restauration des terres dans le nord et au centre de Sinaï. Donc, notre collègue Sam Arabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec les chefs de l'autorité de génie, le président de la compagnie nationale des routes et le conseiller du président de la planification urbaine. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive du réseau des nouveaux axes et routes au niveau de la République. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des développements de la restauration et de la culture de 270 000 faits au centre et dans le nord du Sinaï. À cet égard, le président Sisi a dirigé de poursuivre la coordination et l'intégration entre les différentes agences de l'État, y compris les secteurs académiques et scientifiques, pour renforcer les phases exécutives de ce projet stratégique qui s'inscrit dans le cadre du projet national de développement du centre et du nord du Sinaï. Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, on a également passé en revue l'avancement des travaux de certains projets de construction nationaux, notamment le réseau routier et les axes au niveau de la République, comme la situation exécutive de développement du réseau routier de la Haute-Égypte, surtout l'axe Manfadout, ainsi que l'axe au nord de l'Auxerre. Au cours de la réunion, l'avancement des travaux de l'ensemble des routes et des axes à l'est du Caire a également été présenté, ainsi que les efforts pour utiliser les terres des deux côtés de l'axe Shinzo-Abe. Dans ce contexte, le président Sisi a dirigé la création d'un complexe moderne et intégré d'ateliers d'artisanat dans la cité d'Al-Amal qui comprendra des unités artisanales spécialisées pour les habitants, dotées de tous les services nécessaires dans le cadre du développement global de la région. De même, on a examiné la situation exécutive du processus de construction en cours de certaines installations et services dans la nouvelle capitale administrative, en particulier le centre culturel islamique d'Égypte. Donc, nous poursuivons toujours les activités présidentielles. Cette fois-ci, le chef de l'État, Abdel Fattah Sisi, s'est enjoint de bien développer les biens et les parcs du ministère de l'Agriculture, notamment ceux qui se situent dans les alentours du Grand Caire.
D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni dimanche avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et du ministre de l'Agriculture, Asad El-Qusseir, ainsi que de hauts responsables du ministère pour discuter des projets agricoles, notamment les exportations, la richesse piscicole et le centre de collecte de lait. Le ministre a parlé du nouveau système relatif à l'automatisation et au codage des fermes et des terres agricoles au niveau du territoire, en vue d'élaborer une carte numérique pour toutes les fermes présentant des produits d'exportation et d'en faire une base de données. Le président a d'autre part instruit d'étendre l'élevage des races qui donnent une production intensifiée de lait et de viande vu le rendement économique pour les éleveurs et les paysans. Il a également enjoint d'augmenter les bénéfices tirés des lacs naturels égyptiens pour donner une grande richesse piscicole, notamment des lacs de Bardaouil et de Manzala. Quant au Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, il a assisté hier soir à l'inauguration de la zone logistique d'entreprise Amazon à la ville de Di Ramadan, dans le gouvernorat de Sharqiya. Les ministres de TIC et du Commerce, respectivement Amr Talat et Nivin Gama, ont accompagné le chef du gouvernement. L'ouverture de cette zone logistique offre en fait l'opportunité à des milliers des micro et moyennes entreprises de profiter de la croissance de l'économie numérique. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné le suivi continu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de développement rural égyptiens qui contribuent à accroître l'efficacité des services fournis aux citoyens dans la région, ciblés dans divers secteurs, notant ainsi l'importance de respecter les programmes horaires prévus pour l'achèvement de la mise en œuvre de ces projets. Le chef du gouvernement a tenu de tels propos lors de sa réunion hier pour assurer le suivi de l'état d'avancement d'un certain nombre de projets de services et de développement qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. Le ministre du Logement des communautés urbaines, Assam Ghazar, le vice-ministre du Logement pour les infrastructures, Saïd Ismail, le chef de l'autorité centrale pour la reconstruction, Mahmoud Nassar, et le chef de l'autorité nationale de l'eau potable et de l'assainissement, Ihab Khid, ont assisté à la réunion. Au cours de la réunion, le ministre du Logement a passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de services et de développement qui sont mis en place au niveau de 25 villages ciblés dans 10 gouvernorats. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a indiqué que le projet des usines de Vaxera dans la cité de 6 octobre, considéré comme un géant édifice, vise à produire 8 types principaux de vaccins que l'Égypte a produits dans des époques antérieures, mais qu'elle a cessé de produire. Donc les détails seront avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Dans une conférence de presse tenue après une tournée d'inspection lundi matin dans le complexe des usines de la holding des produits biologiques et des vaccins Vaxera, dans la zone industrielle à la cité de 6 octobre, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a noté que les procédures de mise en service de cet édifice seraient achevées à la fin de novembre prochain, ajoutant que l'Égypte, par ce gigantesque édifice établi sur près de 15 fedans, sera à nouveau capable de produire localement ces produits biologiques qui font partie de sa sécurité nationale. Accompagné de la ministre de la Santé et du gouverneur de Gizeh, M. Madbouli a souligné avoir suivi l'avancement des travaux dans les diverses installations du projet et les étapes entreprises de concert avec des firmes mondiales pour produire ce genre de vaccin. J'ai eu l'occasion de visiter le bâtiment consacré à la production du vaccin anti-coronavirus qui constitue un ajout à l'usine Vaxera dans le but de réaliser un bond qualitatif en matière de quantité de production, soit 3 millions de doses par jour qui pourraient atteindre 1 milliard de doses par an. C'est ce qu'a affirmé et remarqué le Premier ministre. Donc, quant à la ministre égyptienne de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, elle a affirmé hier, lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Koweït au Caire, que l'Égypte tenait à assurer des doses de rappel du vaccin anti-Covid aux voyageurs a priori pour ceux aux fins de travail, de traitement ou des études. Les explications tout de suite.
L'Égypte tient à assurer des doses de rappel du vaccin anti-Covid aux voyageurs a priori pour ceux aux fins de travail, de traitement ou d'études. C'est ce qu'a affirmé mardi la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Koweït au Caire, au siège du ministère, Mme Zeid a discuté des restrictions sanitaires contre le coronavirus imposées aux voyageurs en partance d'Égypte à destination du Koweït. Mme Zeid a également évoqué les certificats délivrés aux personnes vaccinées par les centres de vaccination du ministère uniquement, expliquant que ces attestations étaient sécurisées et rattachées au complexe des documents sécurisés et intelligents et portaient un QR code, mesure qui correspond d'ailleurs à celle en vigueur au Koweït. La solidarité entre l'Égypte et le Koweït est importante pour faire face à la pandémie et prémunir les citoyens contre toute contamination. C'est ce qu'a indiqué la ministre, dont les échanges avec le diplomate ont demain porté sur la situation épidémique dans les deux pays ainsi que la mutualisation de leurs expériences dans la gestion de la crise. L'ambassadeur a pour sa part souligné le souci de son pays à faciliter les procédures de déplacement sécurisées entre l'Égypte et le Koweït pour l'intérêt de leurs citoyens, précisant que les mesures appliquées par le ministère égyptien de la Santé étaient adéquates aux exigences de son pays en la matière, de ce qui permettra de multiplier les vols entre les deux bords à partir de septembre. Il a salué l'expérience de l'Égypte dans la gestion de l'épidémie et son soutien à tous les pays arabes et africains, ainsi qu'à quelques-uns européens et asiatiques pour y faire face. La ministre des Finances, Mohamed Mouait, a passé en revue un rapport sur les efforts déployés par le département des douanes pour renforcer le contrôle des postes douaniers dans l'objectif de protéger la sécurité et l'économie nationale, de préserver la santé des citoyens, de percevoir les droits financiers du trésor public. Mouait a appelé le personnel des douanes à assumer leur devoir national à faciliter les mesures douanières pour contribuer à booster les investissements. Le chef du département des douanes, Al-Shahat Gatouri, a pour sa part indiqué que le durcissement des mesures de contrôle de postes douaniers avait permis de réduire les tentatives de fraude, de préserver les droits financiers du trésor public, de protéger l'industrie nationale et la société égyptienne de marchandises dangereuses ou nuisant à la sécurité nationale. La ministre de la Coopération internationale, Rania Machot, a souligné que la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement dans le développement Égypte ou Egypt ICF, qui se tiendra sous les auspices du président de l'État Sisi le 8 et 9 septembre prochain, constitue un rassemblement mondial exceptionnel. Y prendront part des pays de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement, des parties pertinentes du secteur public et privé et de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable. Elle a précisé que ce forum jouerait un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies de 2030. Des organisations de l'ONU, un grand nombre d'institutions de financement international et régional en sus du secteur privé et des centres de recherche de la société civile et des représentants des pays africains de la région participeront au forum, ce qui renforce l'échange des vues sur les domaines de coopération internationale du financement dans le développement et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement de développement et de soutenir l'agenda de développement durable 2030. Le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a affirmé dimanche que le canal était prêt à recevoir à 100% la flotte mondiale de porte-conteneurs, quelle que soit la taille. Il a souligné que le plus grand porte-conteneurs du monde, Ever Ace, avait traversé le canal en toute sécurité dans le cadre du convoi sud durant son voyage venant de Chine aux Pays-Bas. Il a aussi indiqué que le navire Global Mercy, le plus grand navire hôpital civil du monde, le plus moderne, avait traversé le canal de Suez dans le cadre du convoi sud.
En réaction, on trouve que la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que le plan de l'exercice financier 2021-2022 visait à augmenter le revenu du canal de Suez à prix constant de 5,6% pour passer de 93,9 milliards de livres égyptiennes en 2020-2021 à 99,3 milliards de livres égyptiennes lors de l'année courante. La ministre a tenu ses propos dans une déclaration à l'occasion de l'annonce par le ministère de la Stratégie de développement du canal de Suez, dont le plan de l'exercice financier en cours 2021-2022, quatrième année du plan à moyen terme pour le développement durable 2018-2019, 2021-2022. Elle a affirmé que le canal de Suez était une artère principale pour le commerce maritime mondial, par laquelle traverse environ 10% du commerce mondial total. Dans le monde du tourisme, on trouve que notre ministre, M. Khaled Al-Anani, a inspecté à la fin de sa visite au gouvernorat de Luxor les travaux de réaménagement de l'allée des Béliers en prévision de son inauguration lors d'une grande cérémonie qui aura lieu au gouvernorat de Luxor. Le ministre était donc accompagné par le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, Mustafa Al-Waziri, et nombre de responsables. Il a affirmé entre autres la nécessité de moderniser le système d'éclairage de l'allée des Béliers afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, de maximiser la compétitivité de la région en tant que site patrimonial distingué. C'était tout donc pour cette édition. Merci beaucoup pour votre suivi et toujours bon suite de nos programmes sur l'Antenne internationale.